Bonjour, nous sommes le vendredi 5 août 2022. Et un 5 août, on est pratiquement entre nous. Alors, je vais faire ça à la bonne franquette. Qu'est-ce que je voulais dire? La première chose, c'est que voudrais attirer votre attention sur quelque chose que vous ne voyez pas sur cette image. Voilà. Si vous regardez là, attendez. Voilà. Si vous regardez là, est-ce que vous voyez ce que vous ne voyez pas? Voilà. C'est la première fois depuis le 17 mars que vous ne voyez pas à cet endroit-là un déambulateur ou des béquilles. Voilà. Alors depuis hier, je marche dans la maison sans... bon, je ne fais pas encore du marathon, je ne vais pas encore dans mon jardin très en pente, qui me laisse un très mauvais souvenir depuis le 17 mars. Le 17 mars 2022, où j'ai fait une très longue glissade précisément dans mon jardin sur les feuilles mortes mouillées. Voilà, donc je remarche, c'est pas encore très convaincant, mais enfin bon, je remarche sans devoir prendre appui sur des prothèses. Bien. Hier, j'ai remis en ligne sur mon blog, en tête de gondole, une vidéo sur laquelle avait attiré un commentateur. Je faisais des vidéos à une époque qui s'appelait tout le temps qu'il fait tel jour, et là c'était le temps qu'il fait le 28 février 2014, c'est-à-dire donc il y a un peu plus de 8 ans, et ce commentateur attirait l'attention du public en disant « regardez bien ça ». Alors je l'ai regardé aussi, parce que je n'ai pas un souvenir très précis de toutes mes vidéos, en particulier celles qui n'ont pas un titre bien précis. Et j'ai regardé ça fait une douzaine de minutes et je n'ai pas à rougir. Je vais vous expliquer ce qui allait se passer dans les 8 années qui allaient suivre, de 2014 à l'avenir. Et je ne regrette absolument rien. La seule chose sur laquelle j'ai fait une correction, mais ce n'est même pas une correction, c'est que je n'avais pas encore écrit le livre Le dernier qui s'en va éteint la lumière. Et donc je ne pouvais pas dire acheter ce livre, puisqu'il paraîtrait 2 ans plus tard, mais rien de ce que j'ai dit dans le tableau apocalyptique que je donnais du fait qu'on ne ferait rien. Là, il y a 12 minutes de prévision qui sont absolument exactes. Voilà. Alors vous pouvez regarder ça par curiosité, ça ne vous apprendra rien sur la situation, la merde dans laquelle on est aujourd'hui. Mais moi ça me fait plaisir d'avoir été à ce point précis et de ne m'être trompé sur rien, pas même des détails, sur ce qui allait se passer. Bon, qu'est-ce que je supposais? Je supposais l'inertie générale, l'indifférence, le haussement des épaules, l'haussement d'épaule de nos politiques sur ce qui est en train de se passer. Et effectivement, qu'est-ce qu'on a entendu depuis? Des grandes résolutions pour 2030 ou 2050. Voilà, maintenant on est à la troisième, on vient de passer la troisième canicule du même été et rien n'annonce que ça va s'arranger. Au contraire, les scientifiques vous disent que ça va plus vite que ce qu'on avait prévu, ce qu'on avait prévu récemment. Donc la dégradation va s'accélérer. L'un et l'autre ici, en France, me signalent que la rivière qui faisait 12 mètres de large, on la traverse à pied maintenant. C'est le cas, je voyais un article ce matin aux Pays-Bas également, c'est le cas partout. Les rivières sur lesquelles on comptait pour avoir de l'eau dedans, en particulier les centrales nucléaires, il n'y a plus d'eau dedans et donc il va falloir passer à autre chose. On est en train de passer. Ce qu'on a vu dans les 4-5 dernières années, moi c'était des paysages que je connaissais très très bien, le paysage Californie où j'ai déjà connu à l'époque où j'y étais. Moi, je suis parti en 2009, je suis resté en Californie de 97 à 2009. Et sur ces 12 années, j'ai déjà vu des rivières, des torrents de montagne qui étaient absolument splendides, où il était extrêmement difficile de les traverser sans tomber. Je les ai vus déjà, moi, en partant en 2009, je les ai déjà vus à sec depuis pas mal d'années. Vous me direz, ça c'est des torrents de montagne qui dépendent fort de la neige, mais regardez les rivières autour de vous. Tout ça est en train de se passer chez nous maintenant. Bon.
De quoi je voulais vous parler d'autre? Je voulais parler des États-Unis. Parce qu'on observe un phénomène sur lequel j'assiste assez souvent. La première fois que j'en avais parlé, c'était quand je parlais des procès qui avaient été faits à M. O.J. Simpson. Voilà, vous savez, il avait été accusé d'avoir tué son ex-femme et l'amant de son ex-femme. Il a été exonéré par un jury d'assises du double meurtre. Et quelque temps plus tard, il a été assassiné sur le plan financier parce qu'une cour civile l'a condamné pour le meurtre de ce monsieur et de cette dame, l'a condamné à des peines d'argent, en amende, en restitution, comment appelle-t-on ça? Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, ça va me revenir tout à l'heure. Il a payé des sommes considérables et donc sa carrière était finie. Il a fini par faire un braquage pour essayer de récupérer un peu d'argent, ce qu'il a mis en prison pour un certain temps. Et c'est souvent ça les États-Unis. On s'en sort au pénal et on est coincé au civil. Pourquoi? Parce que les critères ne sont pas les mêmes. Voilà, les critères pour le jugement, pour les jurys, les critères ne sont pas les mêmes. Pour ce qui est des assises, c'est au-delà de tout doute possible, ce qui n'est pas le critère utilisé pour le civil. Et donc c'est comme ça que les choses se passent. Il y a ces jours-ci, et ça s'est terminé hier soir pour nous, Monsieur Alex Jones, quand je pense qu'il y a une époque où il y avait des gens qui me venaient citer Alex Jones sur mon blog, avec dans des commentaires extrêmement louangeurs. Bon, c'est un absolu cinglé d'extrême droite aux États-Unis. Il a un programme qui lui a rapporté, les gens ont montré des chiffres, qu'en vendant des suppléments alimentaires associés à ces discours délirants, voilà, sur les complots, des complots divers, il se faisait jusqu'à 800 000 $ par jour. Et là, une famille a voulu le coincer. Il y en aura d'autres qui vont, voilà, il va se retrouver en procès avec d'autres familles de ce type-là. Il a un de ces machins, c'est de dire que quand on parle de massacres, en particulier massacres dans des écoles, par des tueurs fous à la mitraillette, au fusil d'assaut, que ce sont des montages, que ses parents sont des acteurs, qu'il n'y a pas du tout d'enfants morts, etc. Bon, ne me dites pas c'est aux États-Unis, non, il se passe des choses, des délires de ce type-là, ça se passe chez nous, et je vous le dis, même s'il y a, je dirais, une autosélection sur mon blog, il vient encore de temps en temps des commentaires avec des machins aussi tirés par les cheveux. Comment les gens ont-ils perdu tout critère de la vraisemblance? Il suffit qu'on leur mette n'importe quoi avec comme introduction, on essaye de vous cacher, ou le gouvernement ne vous dit pas que, et aussitôt que cette formule magique a été lue, il y a des gens qui sont prêts à gober absolument n'importe quoi. Il suffit de leur dire qu'on essaye de les rouler d'une certaine manière pour qu'ils soient attentifs. Et là, j'ai déjà fait la remarque, c'est probablement parce que ce sont des gens qui ont été roulés un certain nombre de fois en raison de d'un certain manque d'intelligence et qui ont fait d'eux des victimes de tous les escrocs qui circulent ici et là. Et donc ce monsieur, voilà, a été accusé par deux parents qui ont trouvé, qui dans le système américain, des parents qu'il a particulièrement harcelés et persécutés, désignés à l'attention de ses followers, voilà, des gens qui suivent ces programmes, comme étant des acteurs payés pour prétendre que leur enfant a été tué, en l'occurrence un petit garçon de 6 ans. Il y en a qui en ont eu marre, ils l'ont traîné devant les tribunaux, et ils ont gagné hier 4 millions de $. Bon, on a vu ses parents longuement, leur truc c'était pas de gagner 4 millions de $, mais c'était qu'on fasse payer d'une certaine manière à ce bonhomme. Alors ce sera payé sur le plan financier à proprement parler,
Mais le type n'en menait pas large et il sait qu'il y a d'autres procès par d'autres parents qui suivent, qui sont déjà programmés. Et ça encouragera peut-être encore de ces malheureux parents d'enfants tués dans des massacres dans des écoles américaines à suivre encore. Voilà, on essaye de le saigner. Alors, ce qui s'est passé de plus drôle, c'est la chose suivante, c'est que, en plus, il a pris des avocats complètement nuls qui ont envoyé tout le dossier à la partie adverse, voilà, à l'avocat de ses parents éplorés. Et donc, ils se sont retrouvés avec le dossier de tout ce qui se trouvait, sur le téléphone, enregistré plus ou moins sur le téléphone du bonhomme, de ce Alex Jones. Des heures et des heures d'écoute, ça couvrait 2 ans. Et l'avocat qui a rompu un usage, paraît-il, dans le milieu juridique, que comme il s'agit d'une erreur de bonne foi, qu'on renvoie le dossier. Lui ne l'a pas fait. Il l'a gardé et ça lui a permis au tribunal, si vous vous souvenez, c'était hier matin ou le jour d'avant, de dire: Monsieur Jones, je sais que vous mentez. Et vous savez pourquoi? C'est parce que j'ai ici toutes les conversations que vous avez eues. Voilà. Et il a terminé en disant: Qu'est-ce que vous savez ce que c'est ce parjuré, Monsieur Jones? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Bon, l'autre faisait, là, il faisait la gueule. Il a parlé de Perry Mason moment. Voilà. Il y avait vous connaissez peut-être ça, Perry Mason, un détective. Non, pas un détective, pardon, c'est un juriste, voilà, qui se trouve dans des procès, voilà, aux assises et des choses de cet ordre-là. Et il y a toujours un Perry Mason moment, c'est-à-dire qu'il sort, voilà, il sort un joker. Et il dit: le véritable assassin, au lieu de mon client, c'est voilà, c'est monsieur un tel ou madame un tel. Voilà. Et donc il y a eu ça à ce procès-là. Et le plus extraordinaire peut-être, vous savez qui est monsieur Roger Stone. Roger Stone, c'est une des figures, voilà, une des grandes figures de l'extrême droite américaine, comme monsieur Steve Bannon. Et on l'a vu aux alentours, autour du 6 janvier de l'année dernière, avec une garde prétorienne constituée de représentants de milices suprémacistes, fascistes diverses, comme les Oath Keepers ou les 3%ers ou les Proud Boys. Et cet avocat dit, il y a entre autres, dans les choses qui sont enregistrées là, que j'ai reçues, il y a entre autres des conversations d'ordre intime entre Alex Jones et Roger Stone. Voilà, cette figure, cette âme damnée de Trump, qu'il a bien entendu gracier au moment où il s'est retiré. Voilà, une conversation intime entre ces deux bonhommes. Qu'a fait le ministère de la Justice? Il a aussitôt demandé à pouvoir confisquer ces conversations qui circulent maintenant parce qu'elles ont été envoyées au mauvais endroit par des avocats particulièrement stupides. Enfin, ce ne doit être pas eux, ça doit être le secrétariat. C'est des choses qui arrivent. Bon, je vais pas donner de détails de ce qui m'est arrivé récemment. Bon, alors, Monsieur O.J. Simpson, qu'on tue, qu'on assassine pour un meurtre, mais pas parce qu'il est condamné au pénal, mais pas parce qu'il est condamné au civil. Monsieur Alex Jones, qui était en train, voilà, de perdre pas mal d'argent, il a déjà perdu 4 millions. Bon, vous me direz, s'il faisait 800 000 $ par jour, il a de la réserve. Il avait, de manière préventive, essayé d'empêcher d'être condamné justement sur le plan financier en décidant d'une faillite personnelle. Mais apparemment, il est poursuivi maintenant par le fait que sa faillite, sa déclaration de faillite est frauduleuse et manifestement n'avait pour but que de mettre à l'abri son argent. Quelque chose du même ordre a eu un impact sur la chaîne Fox News. La chaîne Fox News s'est retrouvée, elle aussi, accusée, avec des poursuites faites par la firme qui produit aux États-Unis les machines à voter. Et sur Fox News, on a entendu des gens dire que c'était manipulé.
des espions israéliens, par Hugo Chavez du Venezuela, par des gens bien entendu stupides qui ignoraient que Hugo Chavez était mort depuis un certain temps. Cette firme a poursuivi Fox News et il y a des procès qui sont en cours parce que cette chaîne a laissé dire sur ces chaînes, et en dehors du cadre simplement de conversation, de débat où les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent, au nom du premier amendement de la Constitution américaine, voilà, le droit à la parole. Là, ils se sont un peu engagés parce que c'était des éditorialistes, des chroniqueurs, etc., à qui laisser dire ce genre de choses. Alors, comment a réagi Fox News? Eh bien, Fox News est toujours d'extrême droite, mais il laisse tomber Trump. Il se concentre sur la promotion de M. DeSantis, qui est le gouverneur de la Floride, un juriste, un juriste de bon niveau, qui a des diplômes si je m'en souviens, de Yale et de Harvard, mais qui a repris le programme politique d'extrême droite, plus ou moins suprémaciste blanc de Trump, et qui est promu maintenant à la place de Trump. Également, autre personne promue par Fox News, monsieur Mike Pence, le vice-président de Trump, mais qu'il avait encouragé, Trump avait encouragé Mike Pence le 6 janvier 2021 à ce qu'on lui fasse un mauvais sort. Il n'avait rien dit en particulier quand la foule scandait qu'on pende Mike Pence, et il avait dit bah oui, quand on lui posait des questions, bah oui, mais écoutez, il aurait pu faire ce qu'il aurait dû, c'est-à-dire le déclarer lui unilatéralement comme nouveau président de la République, se succédant à lui-même. Donc voilà ce que la justice pénale criminelle n'arrive pas à faire aux États-Unis. En général, le civil le fait avec un petit peu de retard. Et c'est ce qui risque de se produire pour Trump lui-même. Pour le moment, il passe encore entre les gouttes d'accusations, voilà, de sédition, d'avoir été à la tête d'un coup d'État manqué, etc. Il n'est pas encore poursuivi pour ça. On entend un peu des bruits venant maintenant du ministère de la Justice disant que c'est peut-être imminent parce que le ministère de la Justice convoque devant des grands jurys. Donc un grand jury, c'est quelque chose qui envisage, c'est un peu le rôle du, comment dit-on, bon, je ne retrouve pas le mot non plus, de la personne qui en France, je crois que ça n'existe plus, mais qui s'occupait de la validité ou non d'un dossier. Et là, pour les grandes affaires aux États-Unis, c'est un grand jury qui décide. On présente les faits. Le ministère de la Justice présente à un grand jury secret, excusez-moi, les éléments du dossier. C'est le grand jury qui va décider si, oui ou non, on va inculper la personne. Bon. Et là, un grand jury aux États-Unis, convoqué par le ministère de la Justice, convoque ces jours-ci des gens de plus en plus proches de monsieur Trump, en particulier un avocat à la Maison-Blanche, monsieur Cipollone, qui en particulier avait été mis en cause par son adjointe, Madame Cassidy Hutchinson, lorsqu'elle avait été convoquée, elle, non pas par le ministère de la Justice, mais devant la commission d'enquête sur les événements du 6 janvier 2021, c'est-à-dire la prise du Capitole de l'Assemblée nationale américaine par une foule. Voilà, allez, un petit point sur la situation aux États-Unis. Je pourrais appeler ça le temps qui fait. On va peut-être appeler ça le temps qui fait le 5 août 2022, à moins qu'il me vienne encore d'ici la publication dans 10 minutes, l'idée d'un titre plus proche de la réalité de ce que j'ai pu vous raconter. Bon, tout ça, comme je l'ai dit, avec un ton de vacances plutôt que de sérieux, comme celui que je peux avoir un 28 février, il y a 8 ans d'ici. Voilà, allez, à bientôt.